La préparation de la perfusion, c'est 5 grandes étapes qui sont le nettoyage du plan de travail, la préparation du matériel, la désinfection, l'injection et l'utilisation de la tubulure. Le nettoyage du plan de travail. Il nous faut des gants, du surfagnos et une lingette. Attention à ne pas repasser 2 fois au même endroit avec la lingette. Avant et après avoir utilisé les gants, il faut réaliser une friction des mains. Respectez les différentes étapes, et ce jusqu'au séchage complet des mains. La préparation du matériel. Que nous dit la prescription médicale? On doit passer 500 ml de soluté glucosé à 5% sur 12 heures, auquel on ajoute 4 g par litre de chlorure de sodium et 1 g par litre de chlorure de potassium. On dispose de flacons de NaCl de 20 ml dosés à 20% et de flacons de KCl de 10 ml dosés à 10%. Après avoir réalisé le calcul de dose, on sait qu'il faut injecter dans la poche de perfusion 10 ml de NaCl et 5 ml de KCl. Au moment de poser la perfusion, il faudra régler le débit à 14 gouttes par minute. Il nous faut un flacon de NaCl, un flacon de KCl, une poche de soluté glucosée à 5% de 500 ml, un paquet de compresses stériles, de la solution hydroalcoolique, de l'alcool, une seringue adaptée au volume à prélever, une aiguille, un perfuseur, un plateau à utiliser ou non, un haricot, un second plateau dans lequel se trouve une pince propre, un conteneur à aiguille, à prendre en dernier car c'est le plus sale, et pensez à l'ouvrir à ce moment-là. Veillez à vérifier les dates de péremption de chaque produit. Ainsi que les dates d'ouverture pour les produits déjà ouverts, comme la solution hydroalcoolique et l'alcool. Réalisez une friction des mains avant de passer à la suite. La désinfection et la préparation du prélèvement. Vérifiez l'intégrité de la poche, l'ouvrir et la poser sur le plateau ou la laisser sur la paillasse. Ouvrir le paquet de compresses stériles et les imbiber d'alcool. Décontaminer les cols d'ampoule avec une compresse stérile, tout en réalisant une action mécanique. Puis reposer les flacons sur le plan de travail afin de respecter le temps de contact. Le temps de contact correspond à l'action mécanique